Zanzana, l'émission métal. Aslema, marhaba bikoum fi Zanzana. Alors bon, je vais parler français parce que, étant donné que c'est déjà notre invité, c'est Loud Blast, Steve Burrez, donc qui sera avec nous. Et je suis sûr et certain que, étant donné qu'il y a un album qui va sortir de Loud Blast, on va avoir non seulement des on dit ça comment d'ailleurs, des auditeurs. C'est pas des téléspectateurs, c'est est-ce qu'ils ont trouvé déjà un mot pour parler, pour dire, pour annoncer ce truc? J'en sais rien. Bon, des gens qui nous regardent, voilà, tout simplement, hein, pas uniquement de la Tunisie, mais aussi de la France. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir donc Loud Blast avec nous. Loud Blast, donc, une petite présentation. Voilà, donc, ça c'est le groupe. Les membres, Stéphane Burriez donc à la guitare et au chant, Hervé Coquerel donc à la batterie. Il y a aussi Frédéric Leclerc à la basse, Jérôme Canova à la guitare, donc les deux derniers, donc Frédéric Leclerc et Jérôme Canova. Si mes informations sont bonnes, ce sont les deux nouveaux en fait de ce groupe. Les albums de Loud Blast, 1987 déjà. Et oui, Loud Blast, c'est un groupe qui a déjà 35 ans. Licensed to Thrash, 1989, Sensorial Treatment, 1991, Disincarnate, 1993, Cross the Threshold, 1993 aussi, Sublime Dementia, 1995, The Timekeeper, 1997, Fragments, 1999, Live Submission Tour, en 2000, A Taste of Death, en 2000 aussi, Legacy Video Live, en 2004, Planet Pandemonium, en 2009, Original Album Classics, donc une compile. En 2009 aussi, Loud Live and Heavy, un DVD. En 2011, Frozen Moments Between Life and Death. En 2014, Burial Ground. Et puis, en 2017, Three Decade, Live Ceremony CD-DVD. Et 2020, finalement, le voici, le nouvel album. On a attendu carrément depuis 2014 et cet album Burial Ground pour avoir le nouvel album de Loud Blast, l'album qui s'appelle Manifesto. La tracklist, bon, je vais pas vous lire tous les titres, hein, mais bon, donc il y a une dizaine de titres qui sont dans l'album, on va dire officiel, hein, celui que vous pouvez retrouver. L'album normal, on va dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une édition limitée, Digibook CD avec 3 bonus tracks, dont une reprise des Motorhead, Shine. Et puis, il y a aussi une édition limitée vinyle, avec comme 2 bonus tracks, dont aussi une reprise de Motorhead. L'album a été enregistré au Vamakara Studio en France, donc produit par H.K. Kraus et Stéphane Burriez. L'artwork, c'est-à-dire la pochette de l'album, celle-là, voilà. Donc, l'artwork, c'est Eliran Kantor, Testament Hatebreed. Et puis, voilà, les photos du groupe, c'est Molon Funko. Juste un petit mot à propos de cette pochette d'album. Hein. Donc, voilà ce qu'a dit l'auteur, Eliran Kantor. Stéphane m'a parlé du titre de l'album et j'ai eu l'idée de la pochette tard dans la nuit. Alors que j'essayais de m'endormir, j'ai imaginé un livre qui, au lieu d'apporter l'illumination, généralement représenté par des rayons de la lumière, émane des ombres, une teinte sombre révélant la nature perverse bouillonnant dans le goudron noir sous ceux qui la lisent. Waouh! Loud Blast donc! Loud Blast, c'est nos invités. Et puis, donc, avant de dire, de souhaiter la bienvenue à Steph, on regarde le dernier clip. Voici. Waouh, 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 waouh! Steph Burriez, bonsoir, merci d'avoir accepté cette interview. Bonsoir Karim, content d'être avec toi, avec vous ce soir.
Ouais. Pas pour le coup, c'est- Bah, on est déjà pas mal, hein, déjà à regarder là actuellement. D'ailleurs, on commence à avoir des commentaires. D'ailleurs, bon, je m'y attendais à celle-là, 21h ou 22h, 21h GMT. Il y a une heure de différence entre la Tunisie et la France. Chez nous, on est à GMT plus 1 et puis en France, c'est GMT plus 2, c'est la France 22h. Donc c'est pour Ça ça on m'a a permis, démarré. Donc ça m'a laissé le temps de prendre un petit dîner tranquillou, de boire un petit verre de vin. voilà, Entre deux cool, immeubles, voilà. relax. Alors c'est Relax marrant verbalement, aussi. mais relax quand même. Ah ouais, ce qui est marrant, c'est que la Norvège, on se tutoie, hein, c'est bon. Bah oui, c'est ça, ouais. Bah, juste avant toi, j'étais avec un Norvégien. Voilà. Donc, Voilà, de la Norvège à la c'est Tunisie, donc c'est le grand c'est écart, mais c'est ça. Enfin, c'est la chance qu'on a aussi de faire ce métier, même si malheureusement en ce moment on peut pas vraiment parcourir les routes comme on le fait habituellement. malheureusement. Au moins avec ce genre enfin, de moment où on peut se retrouver au travers d'un écran, bah, au moins on fait quand même avancer les choses, même si elles n'avancent qu'à petits pas. Voilà. Nival Mazouki là, qui d'autre est Nidal, là? comment tu vas? Ah, Ah bah, le photographe, the photographe ouais. tunisien. Euh, Nabil, ça c'est du Maroc, Nabil Ganoudi. Qui d'autre? Bray Nebula qui dit la communauté tout court, qui est là. Hey, Pascal est là, on est là mon ami Kérim. Merci beaucoup Pascal d'être Il là. était chez moi il y a 2 jours, hein. Ah carrément. Je connais cet homme. Pour moi, c'est uniquement virtuel jusqu'à maintenant, mais bon, comme en plus, la Tunisie, depuis aujourd'hui, est en zone rouge par l'Union européenne, je ne sais pas, ça risque de décaler un potentiel voyage. Bon, Ah bah, pour pouvoir ouais. rencontrer en live, on va voir. Khan Rafmeni, bonsoir tout le monde. Enfin, j'arrive au début du live. Ouais, ben, bienvenue. Hatem qui Salut à dit tous. aussi bonsoir. Ça, quoi, il y a du monde, quoi. Putain, c'est du lourd comme d'habitude. Après avoir vu Salut le Nabil. clip, Loud Blast, Kick Ass, et puis bu. Alors, il y a un truc là. C'est Bah, c'est mon surnom, Bubu, en fait, tu vois. d'accord, Buriez, Bubu, voilà. tout simplement. Ça me suit depuis l'école primaire, donc ça a suivi mon père, ça a suivi ma sœur, donc voilà. C'est mon surnom. Je l'aimais pas tellement au départ parce que je trouvais ça faisait un peu nom de clown. Mais à la fois, je suis une sorte de clown aussi, tu vois. Mais Oh, on qui va dire un saltimbanque. moi, Voilà, tout moi, je suis un simplement. clown Comme qui fait pas rire. Enfin, je fais rire certains sans aucun doute. alors, c'est vrai que le premier titre, vraiment, il déchire, hein. Quand on l'écoute là maintenant, c'est-à-dire, je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai eu la chance de pouvoir écouter l'album, mais là, en le réécoutant et en regardant le clip, ça te donne une décharge de, voilà, une décharge d'énergie, mais incroyable. Bah, enfin, tu vois, c'est toujours compliqué de livrer un premier titre. C'est vrai que voilà, l'album était donc programmé en sortie au 6 novembre. Il est repoussé au 27 à cause de problèmes de fabrication. Bah, ça, j'espère que tout le monde va comprendre et que c'est justement déjà pas notre intérêt et c'est surtout pas ce qu'on voulait de sortir l'album un peu en retard. Mais bon, malheureusement, on va le sortir avec ouais, 2 semaines de retard. Mais bon, on le sortira bien. Mais oui, c'est vrai que le premier titre qu'on voulait livrer, c'était un titre. Je sais pas s'il représente vraiment l'album au bout du compte, mais c'était un morceau assez simple avec une structure cash. Et c'est vrai que le choix de ce morceau a été absolument collégial. Dès qu'on a commencé à parler d'un premier clip, d'un premier single, si tant on peut parler de single quand il s'agit de musique extrême, parce que de toute façon on ne passera jamais dans les radios périphériques, enfin bon bref, peu importe. De toute façon, on n'a pas besoin d'eux, on n'a jamais eu besoin d'eux. Ça, c'est Mais, clair, ouais, bon. mais voilà, le choix de ce morceau a été assez facile au bout du compte parce que c'est un morceau assez simple dans la structure, c'est un morceau qui va droit au but. Il y a certains morceaux dans l'album qui sont beaucoup plus à tiroir, forcément, parce que on aime les morceaux à tiroir. Mais celui-là avait ce côté un peu couplet refrain martial
Et voilà, c'était notre premier choix, en fait, tout simplement. Et oui, comme tu le disais, c'est une patate dans la gueule. C'est un peu l'idée de l'album aussi, hein. Je pense que tu mets quelques morceaux avant de te relever une fois que t'as commencé à écouter l'album. Et c'était le but du jeu. Ouais, exactement. Euh, alors c'est marrant, en préparant un petit peu l'interview, je suis allé regarder un petit peu sur Internet et tout, et puis je suis tombé sur une vieille interview de toi avec sur Loud TV. Mhm. Euh, C'était il y a exactement 10 ans, hein, c'était en 2010. Et déjà à l'époque, il y avait un changement de line-up. Et voilà, donc il y avait de nouveaux membres. Et alors, attends, j'ai remarqué, un nouveau line-up pour donner du 109. Alors la Ouais. question finalement, c'est quoi? C'est du 109 tous les 10 ans. Il faut à notre boss une perfusion euh, tous les En 10 fait, ans, c'est ça? non, non, en fait, j'ai une base de clones tu vois, de gens que je reclone tous les 10 ans. Mais non, mais enfin, encore une fois, tu sais, enfin, quand tu connais la carrière du groupe, tu sais, nous, on a un groupe de lycéens. On s'est rencontrés au lycée, on avait 16 ans. Et notre premier groupe, c'est Loud Blast, en fait. Le premier groupe qu'on a monté sérieusement, c'est Loud Blast. Et forcément, bah, tu vois, c'est plus de la moitié de ma vie, ce groupe, en termes de temps. Tu vois, j'ai pas 70 ans, tu vois, mais le groupe a 35 ans. Et forcément, bah, dans une histoire de 35 ans, bah, tu as des gens qui partent, des gens qui viennent, des gens qui. Enfin, c'est comme un couple, quoi. Tu peux durer toute ta vie, faire toute ta vie ensemble, et puis voilà, il y a des couples qui se séparent et pour retrouver une autre harmonie avec d'autres personnes. Et voilà, enfin, nous, on a eu plusieurs phases peut-être, mais c'est vrai que en 2010, l'arrivée de Drakan et d'Alex euh, à la guitare et à la basse ont vraiment redonné un coup de boost au groupe. Et jamais tu m'entendras dire du mal. Et enfin, pour moi, c'est mes frangins, ces gars-là. Donc c'est pas parce qu'ils font plus partie du groupe. Ils avaient un pacte tous les deux. C'est s'il y en a un qui se barrait, l'autre suivait. En l'occurrence, celui qui est parti, c'est Alex. Donc Drakan a honoré le pacte, tout à son honneur. Ça représente bien la personne qu'il est, de toute façon. Quelqu'un de droit et de vrai. Donc voilà, moi j'ai respecté leur choix. Et en aucun cas, je ne renierai ces gars-là. Et ça reste mes frangins, j'ai des personnes avec qui j'ai partagé des super moments, avec qui je repartagerai des super moments, c'est évident. Peut-être pas sur scène en tant que Cloud Blast, mais dans notre vie ou au détour de je ne sais quel autre événement qui j'espère se reproduira un jour prochain. Mais oui, voilà, enfin, encore une fois, tu vois, les 10 ans de Loud Blast à partir de Frozen Moments Between Life and Death et Battleground, on a fait plein de trucs. On a voyagé, on a fait plein de tournées, on a vécu des super moments. Et puis voilà, il était temps aussi de rebondir. Et c'est un peu ce qu'on s'est aussi. Quand toi, Hervé et moi, on est vraiment. Enfin, les deux, on est là depuis très longtemps. Ensemble, on joue ensemble depuis très très longtemps. C'est mon frangin, Hervé. Mais voilà, à un moment, tu te dis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'on a encore des choses à faire? Et de toute évidence, on avait encore plein de choses à faire. Moi, j'avais déjà un album de près, donc voilà, il y a eu cette tournée de la tournée Sublime Dementia, la tournée anniversaire de Sublime Dementia, il y a 3 ans maintenant, 4 ans, où donc Fred nous a rejoint en tant que bassiste, mais en mode pas dépannage, mais en mode moi je suis fan du groupe depuis le début. Enfin, depuis le début, pas vraiment depuis le début, depuis Disincarnate. Et donc voilà, moi je viens jouer avec vous, c'est cool. Jérôme, nous on l'avait recruté entre temps pour remplacer Drakan. D'ailleurs, sous les conseils de Drakan aussi, il nous avait dit le gars qui doit me remplacer, c'est Jérôme. On va pas vraiment tourner autour du pot. Donc oui, voilà, c'est une histoire c'est l'autre là, c'est une histoire qui s'écrit sur le temps d'une vie, quoi. Tu vois? 35 ans, 35 ans. Et bah, tu vas dire qu'est-ce que je pourrais imaginer de mieux au bout du compte? Ouais. En tout cas pour mon groupe, enfin en tout cas pour en tout cas ce que j'ai
de ce que j'ai fait pour l'instant. Moi, je vois Steph, pas, il y a 35 ans, tu t'imaginais pas que 35 ans plus tard, la blast serait encore là. Surtout Ouais, après les débuts, parce que bon, on sait très bien, hein, bon, ayant vécu 5 ans en France dans les années, fin des années 80, début des années 90, ayant été surtout dans une aventure d'une radio rock à Paris qui s'appelait Canal 9 à l'époque, ah, déjà le métal à l'époque, et surtout les groupes de death c'était pas le thrash et le death. bah, Déjà que ça avait du mal à passer dans les radios, mais en plus c'était dans les petites salles, c'était pas comme maintenant, quoi. bah oui, à la fois, tu vois, à la fois, je pense qu'on a ouvert beaucoup de portes parce que il y avait tout à construire aussi. Donc, Mm. c'est facile d'ouvrir des portes dans des pièces vides que tu dois aménager. Ça, c'est aussi une façon de voir les choses. Mais encore une fois, il fallait tout construire. Donc, on n'avait pas de précédent, à part certains groupes, mais qui œuvraient pas dans la même faction musicale que nous, certains nous aimaient et d'autres nous détestaient complètement. Tu vois, enfin, c'était assez marrant de voir à quel point on était adulé par certains et détesté par d'autres. Moi, excuse-moi, c'était rare, mais moi je le dis, à l'époque, je disais que j'écoutais le rock et le hard rock et le metal, c'est-à-dire de Chuck Berry jusqu'à Motorhead. Et le death, je ne supportais pas. C'est-à-dire, bon, je sais pas moi, c'est 10 Moi, ans, 15 ans plus tard que j'ai commencé à j'arrête tout, englober ça et maintenant j'adore, quoi. Mais, j'arrête tout de suite cette interview. non, mais c'est vrai, à 28, je te le dis, à 28 ans, entre 25 et 28 ans, justement à l'époque, c'est pour ça que, au Bah, contraire, c'est un témoignage de la difficulté et c'est de dire si ouais, mais c'est un encore une groupe fois, comme Loud Blast, c'est un survivor, quoi. non, on n'est pas Survivor parce que, tu sais, au bout du compte, on a été un des premiers groupes euh, de cette époque. On va pas oublier Massacra, on va pas oublier Aggressor, Mutilated, enfin, tu vois, les groupes de la première, enfin, des premiers groupes français qui ont fait ce genre de musique. Mais Excuse-moi de t'interrompre, mais regarde, ce premier morceau m'a fait penser un peu à certains passages à l'album Sick de Massacra. bah, c'est pas voulu. Euh, C'est pas voulu, ouais, bah, si ça te fait penser à de bonnes choses, parce que cet album de Massacre est génial, et bah tant mieux pour toi. Salut Mike, au passage. Mais oui, enfin, tu vois, c'était pas, de toute façon, c'est pas facile de faire ce genre de musique où que tu sois. À l'époque en France, c'était pas facile non plus, mais encore une fois, tu veux pas, tu peux pas passer ma vie à dire oui, c'était compliqué, on a enfoncé des portes, on a créé une scène, on a créé des choses, et puis voilà, je pense qu'on n'a jamais non plus dérogé de notre ligne de mire qui était déjà de faire la musique qu'on aime, tu vois, parce que on nous a proposé forcément à un moment, bah oui, Loud Blast est devenu le premier groupe français, tu vois, c'est nous qui vendions le plus, c'est nous qui remplissions le plus de salles. Mais voilà, on nous a demandé aussi à un moment de faire des compromis, ce qu'on n'a jamais fait. On a fait des compromis au sein du groupe pour essayer les choses, tenter, parce que voilà, on s'est jamais fermé sur l'envie d'essayer de ne pas être toujours dans le même créneau. Et c'est ce qu'on a fait à chaque album de toute façon. Mais au grand dam de certains qui me reprochent justement de jamais, de pas être constant dans le style. Bah, je sais pas, moi je fais de la musique pour faire plaisir. Si ça te plaît pas, bah, passe ton chemin et va écouter autre chose, quoi. Je te force pas à aller écouter ce que je fais, quoi. Tu vois, tant que moi je pense que c'est bon ce que je donne et que c'est bien ce que je donne à écouter aux personnes qui veulent écouter, et ben ça me suffit. tout Et simplement. je pense que ça m'a pas desservi pour l'instant. Bah oui, bah écoute, il faut. Ouais. Tiens, une question, David Gavard. Est-ce que le genou de Hervé va mieux? Oui, Hervé va beaucoup mieux. D'ailleurs, on a malheureusement pas pu jouer en live depuis un certain nombre de mois. Mais bah, Hervé, on se voit tout le temps. La chance qu'on a, c'est que on a un endroit maintenant pour se retrouver et aussi travailler, ce qu'on a fait dernièrement sur les tournages de clips, en fait. Hein. Parce que D'accord.
Les seuls moments où on arrive à se retrouver, hormis pour l'instant, on n'a pas répété, à part à distance, mais c'est pour tourner les clips. Donc là, on a tourné un deuxième clip il y a un mois, là, qui D'accord. sortira normalement le jour de la sortie de l'album. Donc ouais, enfin, on s'adapte aussi, quoi. C'est c'est bien de se voir aussi. Puis voilà, c'était bien de voir, pour revenir à la question, c'était bien de revoir Hervé derrière sa batterie avec, je pense qu'il galope comme un lapin de Garenne. Non mais voilà. Et d'ailleurs, il rajoute la question, David, c'est est-ce que c'est lui sur l'album? Et non, c'est pas lui sur l'album. On l'a déjà annoncé. Hmm. Hervé donc s'est blessé au tout début des pré-productions au mois de janvier. Je venais d'arriver. En fait, on avait prévu de faire 2 mois de pré-production, lui, moi, Jérôme et Fred à distance. Donc chez Hervé, donc dans le nord de la France, dans un endroit où il fait très froid, très humide et où tu n'as pas envie de sortir. Comme ça, tu travailles et tu restes chez toi. Et c'est ce qu'on a fait. Et force est de constater qu'on l'a bien fait, vu qu'Hervé s'est quand même niqué le genou dès le premier jour. Suite à C'est une... peut-être le froid, hein, c'est peut-être le froid et l'humidité. Non, non, Attends, non, non, ça... non, c'est juste, voilà, on n'est pas des lapins de 6 semaines dans notre base, donc bon, voilà, il est tombé sur, il s'est fait mal, voilà. Ouais. Et donc voilà, on a dû revoir notre plan de travail, tout simplement, parce que il s'est vraiment fait très très mal. Donc, au bout d'une semaine, ben, il a dit Steph, je vais pas pouvoir jouer sur l'album. Et puis on pouvait pas reculer l'enregistrement parce qu'à l'époque, il y avait pas de Covid, il y avait rien du tout, tu vois? Hmm. Je te parle de ça, c'était en mois de janvier, donc 2020. Donc, on avait déjà Enfin, repris si, il y avait l'album. le Covid, mais en Chine, quoi. Oui, oui, c'était le Covid en Chine, tu vois? Et tout le monde se disait, ouais, non, c'est Ouais, tranquille, c'est pour on les va pas autres, avoir c'est pas ça. nous, Ouais. C'est c'est pas pour nous, quoi. ouais. Donc voilà, voilà, on s'est dit, de toute façon, l'album, il faut l'enregistrer au moment où on a prévu de l'enregistrer, c'était donc deuxième semaine de mars. Et donc, on s'est dit, il faut trouver un batteur. Donc, on a discuté un peu, et puis le nom Kevin est arrivé tout de suite parce que Kevin, c'est un ami. Voilà, on se connaît beaucoup mieux maintenant depuis on a fait cette tournée avec B-Nighted il y a 3, 4 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus trop. Et donc voilà, Hervé et lui s'entendent hyper bien. C'est Quel est Jekyll, quoi. T'imagines à quel point c'était compliqué pour moi d'être en studio avec 2 batteurs. Ah ouais, Bah, le déjà un batteur, il prend batteur et un 2 batteur batteurs. et puis le coach, hein. Ouais, et 2 batteurs. Mais non, mais c'est vrai que c'était une expérience. Cet album est assez historique et il a une histoire parce que dans la façon dont il a été composé, dont il a été enregistré, c'est quelque chose de, c'est un truc qui est une expérience nouvelle Ouais. parce que jamais on a vécu ça. Et pourtant, je peux dire que des histoires abracadabrantes, des situations incongrues, des trucs, on en a à l'appel. On en a tellement qu'on ne se rappelle pas parce que c'est limite ton quotidien sur certaines tournées ou certains enregistrements. Mais là, ça a été autre chose encore. Ça a été encore une autre épopée. Comme quoi, c'est Ouais. bien. Cette histoire, elle est cool, quoi, parce qu'au bout du compte, il y a tout, elle s'arrête pas. Il y a encore des chapitres à écrire. Donc, tu vois, le manifesto, ça a du sens aussi. Notre manifeste, on l'écrit, mais on est encore en train de l'écrire. Donc, pour revenir à Hervé, oui, il va très bien, ses jambes vont très bien, son genou va très bien, et il est encore meilleur que ce qu'il n'a été. Bah, c'est cool. Euh, Et donc, c'est Kevin Foley qui a fait la batterie, qui a fait les parties d'Hervé. Parce qu'il faut quand même dire que moi, quand j'écoute Manifesto, j'entends Hervé à la batterie. Mais c'est Kevin qui joue, et voilà, il a reproduit exactement ce que Hervé lui a demandé de faire. Et on lui a laissé aussi tout loisir ouais, il a envie de faire tel roulement, bah vas-y, Kevin, fais ton roulement, quoi. Tu vois, c'est enfin pas voilà, bridé, quoi. t'es pas Ouais. bridé, et Ouais. à la fois, là où on reconnaît aussi le talent d'un mec comme Kevin, c'est que voilà, il est resté dans les clous, il s'est intégré, enfin voilà, c'était une expérience, voilà, une autre expérience.
pour moi en tout cas, et pour nous tous, quoi, parce que c'est Bah oui. au-delà du contexte, il y a déjà eu ça en amont, tu vois, avant même qu'il y ait ce Covid, cette Covid partie. Accompagné de fraîcheur. Nabil Ganouni, Back to the Old School, juste magnifique le premier titre, bravo pour le Scud, Full of Energy, droit au but. Alors, c'est vrai que les deux premiers titres de l'album, c'est vraiment un Back to the Roots, un Back to Basics. Bah, en fait, si tu veux, quand quand j'ai commencé à composer l'album, je me suis pas dit, voilà, on va faire, faut que ça ressemble à ci, faut que ça ressemble à ça, faut qu'on se réfère à tel ou tel album de notre carrière. Enfin, pour une fois, tu vois, j'avais une page blanche et j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de composer. L'album a été composé en 2 temps. J'ai commencé la première partie de la compo il y a 3 ans. Ensuite, moi, j'ai été en tournée tout le temps avec Sinselum, avec le Bal des Enragés, avec les Tambours du Bronx. J'ai eu des trucs dans ma vie perso qui ont fait que j'ai dû régler certains problèmes et penser un peu plus à moi qu'à l'autre place, hein, faut être clair. Mais voilà, quand tout ça s'est remis en place, bah, voilà, on a redémarré, on n'est pas reparti de zéro. Enfin voilà, on n'a pas redémarré sur une copie blanche. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la moitié de l'album qui était prêt. Et donc, enfin, tu vois, sur les 10 titres de l'album, il y a 7 titres qui étaient déjà qui étaient déjà plus que prêts il y a 3 ans, quoi, tu vois. Donc tout ce que j'ai recomposé après, Jérôme est arrivé avec deux nouveaux morceaux aussi, qui s'appellent Relentless Horror et Festering Pyre. On voulait des morceaux plus courts, un peu plus format trash, pas à l'ancienne, mais un truc format plus court, parce qu'on avait des morceaux assez longs. Et il nous a ramené ces deux super morceaux, quoi. Mais voilà, en fait, cet album, depuis septembre 2019, en fait, entre septembre et février 2020, septembre 2019 et février 2020, bah ouais, je crois que j'ai recomposé 5 nouveaux titres, je crois. Donc D'accord. encore une fois, c'est toujours pareil. Tu as des périodes où tu es inspiré, des périodes où tu n'es pas inspiré, et tout coule de source. Et c'est vrai que cet album, ouais, j'aime à dire qu'il a vraiment une histoire, en fait, parce que c'est ce que je ressens quand je l'écoute, en fait. Tiens, Manuel Ramon, ça sera l'album qui couronne une belle carrière. Bah, Euh, il va la couronner, mais il va pas la finir, surtout. bah ouais. Bah, faut dire que, tu sais, pendant le confinement, bah, on a terminé l'album chez nous parce qu'on Ah, avait, parce que de toute façon, pour te donner tous les détails de l'aventure, que certains connaissent, mais pas tout le monde. Donc on est rentré en studio, je crois première semaine de mars ou deuxième, enfin, une semaine avant le confinement. Donc on est rentré en studio, on a commencé les prises de batterie, et puis on suivait les news tous les jours parce qu'on voyait qu'il se passait quelque chose et que ça allait être un peu compliqué. Et le vendredi, donc ça faisait 5 jours qu'on était en studio. On avait enregistré, je pense, 10 morceaux déjà, à la batterie, hein, bien sûr, on faisait les prises de batterie. Et on a vu le discours du président, on s'est dit, mais là, ça sent la merde, quoi. On était dans la campagne profonde, n'est-ce pas? Nous étions isolés à la campagne, dans Vendée, pour enregistrer les batteries, loin de tout, tu vois, histoire de vraiment avoir rien à foutre et vraiment se faire chier tous les soirs. Comme ça, au moins, on était sûr de travailler correctement tranquille. et pas de faire les fous. Et donc, le vendredi, on s'est dit, bon, ben, là, ça craint un peu parce que là, en gros, je pense qu'on va nous annoncer un confinement dans quelques jours. Donc, on était censé ne pas travailler le week-end. Donc, on s'est dit, on va bosser le samedi, le dimanche, et on prend le premier train le lundi pour rentrer chez nous. Et le fait est qu'on a réussi à terminer toutes les prises le dimanche.
que le lundi, on a réussi à choper les derniers trains qui repartaient parce qu'on était dans le trou du cul de la Vendée pour rentrer chez nous. Et je crois que c'est le soir même ou le lendemain, on nous annonçait un confinement général. Voilà. In extremis. Mais vraiment extrémiste. Mais tu sais, on a laissé tout le matos au studio. C'est-à-dire qu'on est parti. J'ai laissé des sacs de fringues, des valises. J'ai pris un sac plus léger. J'ai laissé mes guitares. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir me faire livrer une guitare de chez ESP, la marque avec qui, enfin, la marque avec laquelle je travaille, quoi, qui m'ont livré in extremis avant le confinement, quoi. J'ai eu un bol de ouf, quoi, parce que j'étais à la maison avec rien, en fait. Tout mon matos était resté à l'autre bout de la France. Et je l'ai récupéré au mois de juillet. 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 De... Ah oui. Ah, carrément. Bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc ouais, non, Ouais. ça a été. Mais c'est vrai que c'est assez. Bon, enfin, en fait, au bout du compte, je trouve on a vachement bien géré cette crise du Covid. Enfin, en continuant à avoir le même effort sur l'album, en fait, tu vois, en se disant on n'allait pas débander, même si à un moment, voilà, il y a la lassitude qui s'installe aussi, quoi, parce que tu vois que ça avance pas, que c'est très compliqué de travailler aussi à distance. Parce que nous, faire un album, pour nous, c'est travailler ensemble, tu vois, c'est se voir. Et c'est la première fois de notre carrière qu'on fait un album comme ça. Habituellement, on fait les maquettes comme ça. Ouais. On fait Surtout, un je album. crois que bon, finalement, tout le monde a dû vraiment se renouveler et essayer de trouver une manière de pouvoir travailler et de pouvoir évoluer quoi, face à toutes ces face au blocage intégral quoi en fait tout simplement. Ouais. Donc Ouais, c'est déjà bien. mais au bout du compte, je pense que ça. Enfin, moi, je suis pas du genre à regarder derrière, à me dire oui, c'était mieux avant, machin. Non, voilà, c'est tout. Là, ça nous est imposé, on n'a pas le choix, faut avancer. Et même si c'est compliqué, faut se dire qu'on a toujours des ressources, quoi. Tu vois, le seul moyen actuellement de faire, de toujours exister en tant que groupe et musicien, c'est sortir des albums. On sait qu'on n'est pas prêt de pouvoir retourner sur une scène, de pouvoir retourner, mais retourner au sens large du terme, hein. Mais il faut être présent, il faut faire des choses, quoi. Et encore une fois, c'est vrai que c'est pas spécialement notre vocation de faire des vidéos, de faire des lives en streaming, machin. Je t'avouerais que moi, c'est pas spécialement le truc qui m'enchante le plus. Mais je me dis que ouais, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc oui, là, ça me, ça me titille un petit peu plus en me disant ouais, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc maintenant, on va faire ça parce qu'on n'a pas le choix. Et on n'a pas envie de faire des concerts devant des mecs assis. Voilà. Ça, pour l'instant, on a refusé d'en faire parce que oui, j'aime bien aller voir Mathilde Le Forestier assis. J'aime bien aller voir Véronique Sanson assis. Mais j'ai pas envie d'aller voir Morbid Angel dans un fauteuil, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, je suis désolé, là, je suis Ouais. frozen, comme on dit. Je suis en train de régler mon problème avec ma caméra, mais bon, on m'entend, donc c'est l'essentiel. Et on voit Stéphane Muriez. Ça c'est vraiment le plus important. Alors, Salut on voit un Tokyo. petit peu. Voilà, exactement. Alors, il y a Manuel, donc bis tonton Steph, à bientôt. Dinchnor, Non, je crois que Danchnor, on dit. Danchnor. Dinchnor, Ouais, c'est du ch'ti, c'est ça? du ch'ti, ouais. Voilà. Euh, voilà, donc il y a aussi Radlab qui dit ça c'est un groupe, j'adore Fragment, Cheers Lost Blast. Donc Ouais, comme je peux répondre à Adèle. Si tu aimes Fragments, eh ben, tu vas être content parce qu'on va le ressortir sous peu. Il y a une salle de réédition qui vont donc être rééditées, de fait, ouais. chez Listenable l'année prochaine. Fragments fait partie de ces albums. On va ressortir Sensorial Treatment aussi. En fait, on va essayer, bien sûr, d'agrémenter tous
ces reissue d'albums avec des bonus. Et je peux te dire que des bonus, j'en ai un certain nombre. Et pas que des lives, beaucoup de maquettes aussi. Et sur Fragments, d'ailleurs, j'ai, je pense, tout l'album en version maquette, enregistré dans notre studio de l'époque. Et je pense que ça fera partie des bonus de Fragments réédition. Et salut à David. Voilà. Alors, question de Mike. Est-ce que c'est l'album le plus abouti pour toi à ce jour? Pas évident cette question. Encore une fois, tu penses toujours que c'est l'album le plus abouti. Mais j'ai l'intime conviction que cet album n'est pas un énième album de Loud Blast, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de nous tous dans cet album. C'est un album, comme je te dis, qui a une histoire. Et il a cette hargne, enfin, je veux dire, c'est pas un album qui est là pour rigoler, quoi. Tu vois, et on n'est pas là pour rigoler, on n'a jamais été là pour rigoler. Et entre nous, oui, mais pas dans ce qu'on fait. Et dans son. Toi, te revoilà, tu n'es plus Frozen. Je suis de retour. Oui, non, mais c'est vrai que pour moi, c'était un album très abouti. Est-ce que c'est le plus abouti à ce jour? Je te dirais sûrement le contraire au prochain album. Mais oui, c'est un album très abouti, qui a été pensé, qui a été construit, qui a été conçu avec une vraie équipe, moi je te dis, avec une vraie Dream Team sur tout l'album, quoi, tu vois, entre nous tous, le groupe, le producteur, le label, Eliran Kantor, enfin voilà, tu te dis à un moment, putain, les guests sur l'album, etc., quoi, tu te dis, bon, voilà, là, je pense qu'on tient un truc, quoi. En tout cas, nous, on en est convaincus. Alors, Madame qui te dit hello Stéphane, félicitations pour le nouvel album, il est top. Et puis. Tu l'as écouté où, Myriam? Il n'est pas encore sorti l'album. Donc je te l'envoie. Alors, David, vous avez prévu de sortir l'album à l'avenir, un album live, The Time Keeperton, encore chez moi depuis mes 18 ans. On a sorti un album live, enfin un DVD live il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Ouais, putain, merde, le temps passe vite. Ah, mais surtout, justement, à propos du temps qui passe vite, Steph, quand même, 6 ans entre les deux albums studio, c'est quoi? On voit pas le temps passer et puis tout d'un coup, on ouais, avait. oui, je pense déjà on voit pas le temps passer parce que je te dis, on a été beaucoup en tournée. Tu vois, Ouais. enfin parce que les tournées, les dates qu'on a fait avec Cloud Blast, les dates que j'ai fait avec les Tambours du Bronze, le Bal des Enragés, Hervé avec Black Bombay, Fred avec Dragon Force, enfin, on est tous tout le temps sur la route. Donc, toi, 6 ans à l'échelle de. Si on avait que, enfin, tu vois, voilà, si on avait que Loud Blast, on avait eu que Loud Blast à penser à ce moment-là. Puis voilà, enfin, encore une fois, je te dis, on a eu aussi nos vies. Pour moi et Hervé, en l'occurrence, on a eu des chamboulements de vie et qui ont pesé aussi dans la balance. Donc tout ça, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Donc encore une fois, peut-être que la chance qu'on a aussi, c'est de réussir à prendre du recul. Parce qu'on ne fonce pas tête baissée en disant voilà, faut faire absolument ça. Non, c'est peut-être un luxe. Bon, en tout cas, c'est une volonté. C'est de faire les choses bien et de les faire quand on a envie de les faire et surtout de ne pas se forcer à les faire parce que je sais que ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais Manuel Ramon, cette façon de faire l'album vous aura été bénéfique. Ouais, je pense, enfin, bénéfique, encore une fois, on n'a pas eu le choix, donc bénéfique d'une certaine façon, oui, de parce qu'on en a fait, de ce qui en est sorti, parce que
Mais je pense que il y a eu un moment où on s'est un peu. On était à donf, tu vois, à terminer, machin. Puis à un moment, on s'est essoufflé parce qu'on voyait que rien n'avançait. Et redémarrer la machine, tu vois, au bout de plusieurs mois, tu vois, après de ce confinement et autres, c'était pas facile en fait. Parce qu'il n'y a pas de découragement, mais il y avait ce truc de lassitude de putain, merde, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, et Bah oui, alors qu'on a un album à terminer. Et là où HK justement a été vachement fédérateur aussi, c'est qu'il nous a mis des coups de pied au cul en disant ouais, mais les gars, mes prises on de se voix, réveille. mes solos, ils arrivent quand là? Quand est-ce que tu viens faire tes voix? Et genre, bah oui, merde, c'est vrai que ça fait tu vois pas le temps passer, tu vois, ah oui, ça fait quand même un mois et demi qu'on n'a rien fait là. On était sur autre chose parce qu'on en a eu marre, tu vois, d'attendre que ça se passe parce que ça se passait pas. Mais oui, voilà, ça a sûrement été je sais pas si ça a été profitable. Ça a été différent en tout cas. Ouais. Euh, Mais alors, l'album aurait sûrement été différent, c'est clair. est-ce que Il aurait été moins sombre. pour rester dans ça, pour rester dans la pandémie en fait, dans le Covid, enfin, ce confinement, ce blocage, euh, ça veut dire il faut vraiment avoir envie de continuer à composer et de sortir, de chercher à sortir un album parce que bon, finalement, qu'est-ce qui encourage maintenant un artiste à composer et à sortir surtout un album si tout de suite après il n'y a pas de tournée, il y a pas de concert, tout est bloqué. Les concerts en live streaming, c'est bien, mais bon, il y a pas le public devant, il y a pas les gens qui sont en train de réagir. Bah, le truc, c'est que tu dis, enfin, tu peux pas baisser ta garde. Tu peux Ouais, pas baisser ta garde parce que si tu baisses ta garde, c'est terminé. Je veux dire, en ce moment, on est en train de nous dire, oui, la culture, la musique, ça va être différent maintenant, hein. Alors oui, ça va être différent, adaptez-vous. Oui, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on nous donne le droit de participer peut-être à ce débat? Est-ce que ça doit être vraiment comme ça? Est-ce que enfin, c'est un petit peu trop. Quand j'entendais Macron dire oui, il va falloir, je sais plus ce qu'il disait, il y a quelques mois, repenser la façon de faire de la musique, ou je sais plus, enfin, il y avait un truc assez aberrant, je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais en tout cas, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Euh, oui, réinventer notre façon de travailler, c'est une chose. Notre façon de créer, sûrement pas, parce que ça a toujours été comme ça qu'on a travaillé. Mais enfin, on nous propose pas vraiment de solution en fait. C'est ça qui me désole un peu. C'est ok, on voit que c'est la merde pour nous tout le monde. Tu vois, moi je suis intermittent du spectacle, je suis auteur-compositeur, c'est mon métier. Hein, je fais rien d'autre à côté. Hein, je suis musicien. Hein. Donc tu vois, je donne des cours je bosse dans le conservatoire, enfin peu importe, mais mon métier c'est d'être sur la route. Mon métier c'est de faire des albums, de faire de la musique. Et c'est mon métier, mon vrai métier. Là, j'ai commencé ça il y a 35 ans. J'étais au lycée. Et j'ai commencé à en faire mon métier à 25 ans. Tu vois. Et je gagne ma vie depuis ce temps-là parce que j'ai travaillé dur. Il y a eu des hauts et des bas, forcément. Mais dans le nouvel ordre mondial, maintenant, on dit oui, mais voilà, en fait, c'est plus comme ça que ça va se passer. Bah, ça vous a arrangé avant. Ça se passe comme ça. Donc maintenant qu'il y a de nouvelles normes, il va falloir qu'on change nous tout. Quelles sont vos solutions? Qu'est-ce que vous nous proposez? et Rien. Rien. avec quels moyens aussi Mais pour avec quels moyens? pouvoir. Et c'est vrai que je peux comprendre que vu la fenêtre d'une personne, enfin, de dire oui, putain, les intermittents, ils ont la vie facile, machin, blabla, mais vas-y, viens vivre ma vie d'intermittent du spectacle. Tu vas voir, c'est facile. Et moi ça me fait juste chier de pas. Euh,
pouvoir exercer mon métier, parce que c'est mon métier. C'est mon métier, c'est de pas être chez moi. Depuis le mois de janvier, j'ai fait un concert. Le dernier concert que j'ai fait, c'est avec les Tambours du Bronx. Et dû au début de la pandémie, tous les concerts de derrière ont été annulés, qui devaient se passer à Genève et autres, ont été reportés ou annulés. Et après, on est rentré dans le lockdown direct, quoi. Donc oui, moi, j'aimerais exercer mon métier, quoi, mais donnez-nous un moyen proposez-nous un moyen de le faire bien. Et surtout que lorsque tu as démarré il y a de cela 35 ans, le business était différent et puis on pouvait aussi plus ou moins arriver à gagner de l'argent en signant un contrat avec une maison de disques ou en ayant un album, alors que maintenant c'est terminé. C'est-à-dire toute la donne a complètement changé. Et véritablement, un artiste, comment il gagne de l'argent, c'est en tournée, c'est dans les concerts et puis avec les merch et tout, quoi. Finalement, un album sert à financer une tournée. Mais absolument, de toute façon, enfin, et la fois, tu vois, nous, on est un mauvais exemple parce qu'on sort des albums tous les 6 ans. Donc, ce qui sera pas le cas pour le prochain, parce que je peux t'annoncer déjà que j'ai déjà 8 morceaux de prêt pour le prochain album, parce que j'ai eu le temps de composer pendant le confinement. Donc C'est lent. il n'y aura pas 6 ans entre Manifesto et le prochain album de Loud ou en tout cas la prochaine sortie de Loud c'est un EP ou autre. Mais c'était quoi ta question déjà? C'est justement, c'est-à-dire tout a changé quoi depuis 35 ans. Oui, de toute façon, tout a absolument changé. De toute façon, C'est-à-dire la condition de la vie d'artiste, la condition d'un groupe, financièrement, maintenant c'est beaucoup plus dur. Donc là, arrêter de tourner, c'est. Je peux te refaire 2 heures d'émission là-dessus, hein, si tu veux. Hein. Non, mais tout a absolument changé, mais radicalement. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même business. Enfin, en tout cas sur les grandes lignes, ça reste le même, mais c'est pas, on travaille plus du tout de la même façon. Enfin, voilà, c'est le Néandertal, c'est la préhistoire, le Moyen Âge et le siècle des Lumières, quoi, tu vois. Mais c'est évident que ça a changé radicalement en 30 ans, quoi. Donc on travaille plus de la même façon, et c'est vrai que maintenant, un groupe, regarde, hein, de toute façon, tous les groupes même les plus gros, passent leur temps sur la route. Parce que c'est le seul moyen de générer vraiment de l'argent. Enfin, les très gros génèrent encore des droits suffisamment importants maintenant avec les plateformes numériques ou leur vente de places de concert. Mais voilà, nous c'est pareil, quoi. Tu vois, tourner, c'est le seul moyen. Enfin, c'est le seul moyen vraiment, oui, de gagner, de vivre de notre métier. Hein. Comme coûte à chacun, hein. C'est mon métier, donc j'ai besoin de payer mes factures comme tout le monde. Ça fait pas tellement rêver, mais c'est la vérité pour tous. Donc oui, voilà, si on tourne pas, on vend pas d'albums, on vend pas de t-shirts et on génère pas de droits d'auteur. Et je crois que le pire, ça va être l'année prochaine, parce que cette année, on n'a pas tourné. Donc tout ce qui est généré par les concerts et autres, ça ne sera pas généré vu que ça n'a pas existé. Ouais. Bon. Moi de poids, j'ai quelques vides du groupe, Fréjus et Manosque 2017, ainsi que Lions Metal Fest 2018 entier. Steph serait intéressé si je mets ça sur CD, lui remettrai lors d'un hypothétique prochain concert. Je sais pas qui tu es, moi de poisse. Ça, c'est pas mal comme sobriquet. Oui, bien sûr, mais moi, ça sur CD, si tu l'as en audio, c'est cool. Si tu l'as en vidéo, c'est encore mieux. Et puis, si tu veux me les envoyer, parce que des prochains concerts, à mon avis, il n'y en aura pas avant un petit bout de temps, contacte-moi sur un de mes Facebook. Il y a Steph Burier, et on dit Burier et pas Burier d'ailleurs. Steph Burier et Stéphane Burier. Voilà. Ça me fera un plaisir de te répondre. Alors, Madame qui dit, j'ai écouté le single sur 213 Rock Vinyl Times. Ah voilà, donc voilà, t'as pas écouté l'album, ça me rassure, parce que normalement, tu n'es pas censé l'avoir écouté, à moins que je te l'ai passé.
Mais oui, oui, bah, il y a le Ah, premier single. Il va y avoir, donc malheureusement l'album est un peu repoussé sur la sortie. ouais. On ne sait pas trop comment on va gérer la sortie des prochains morceaux. Il y a déjà un morceau inédit aussi qui se trouve sur la compilation, le sampler de Rockard France, où on a un CD dédié avec un morceau de l'album qui n'est pas le premier single. Et je crois 7 morceaux extraits du concert du Hellfest en 2010 sur la Rockart Tente. Je vous invite à aller vous procurer le Rockard parce que le CD en vaut vraiment la peine et le magazine aussi d'ailleurs. Il y a une super interview de Blue Osterkelt. Alors, Mike, encore, qui dit le merchandising joue un rôle vital pour la survie des artistes en ce moment. Si on ne paye pas les billets pour les voir live, eh ben, il faut acheter leurs marchandises, leur merchandising solidaire. Ah oui, tout simplement. Bah oui, non, mais c'est Ah, vrai que enfin, tu vois, moi je suis pas marchand de tissu, hein, enfin, je veux dire, pourtant j'ai une famille de commerçants, mais j'aurais pu vendre du tissu, mais je suis pas marchand de tissu. Mais moi, normalement, je fais de la musique, hein, donc c'est ça qui est c'est le truc qui me drive. Mais c'est vrai que bah, force est de constater que voilà, un groupe, c'est une entreprise, hein, donc une entreprise, ça a besoin de fonds, t'as un fonds de roulement, et quand t'as plus de fonds, bah, faut bien continuer à exister. Donc voilà, nous on sort des albums, même en temps de pandémie, où on sait qu'on ne pourra pas tourner, on ne pourra même pas faire de tournée promo, on ne pourra pas aller voir faire des séances de dédicaces, on ne pourra pas aller rencontrer nos fans, les gens qu'on aime. Donc ben voilà, on va faire des vidéos, on va faire des streaming live, ça c'est le programme de l'année prochaine forcément. Et puis voilà, on va faire des beaux t-shirts, vous pourrez vous habiller, descendre vos poubelles, faire ce que vous voulez avec nos t-shirts, mais actuellement, c'est vrai que c'est le merch qui nous permet de continuer à avancer, vraiment. Phrase qui dit bonsoir les matinaleux. Tiens, une question intéressante de Seba Marshall. Le son est énorme à l'écoute de ce premier titre. Peux-tu nous aider à en parler? En quoi ton expérience d'ingé son a aidé à façonner ce son? Bah, je pense que déjà, c'est le choix. Enfin, on a toujours bossé avec des producteurs de renom ou pas, peu importe, c'est pas l'idée de renom qui m'interpelle, c'est juste, voilà, enfin, quand tu bosses avec Scott Burns, tu sais ce que tu veux. Quand tu bosses avec Colin Richardson, tu sais ce que tu veux. Quand tu bosses avec Peter Tedgren, tu sais ce que tu veux. Euh, et c'est vrai que voilà, on a toujours choisi aussi des personnes qui modelaient notre son au gré de nos envies. Et Francis Cast, toi, sur le Burial Ground, a fait un boulot fantastique. Et voilà, enfin, pour Manifesto, on avait besoin de changer, enfin, de bousculer un petit peu les choses, quoi. Et c'est vrai qu'avec HK, qui avait bossé sur le live, euh, et sur les batteries de Syncelum, voilà, on s'est bien entendu, voilà, on a réussi à trouver on s'est dit qu'on pouvait faire des choses ensemble, en fait, tout simplement. Et moi, Ouais. je voulais produire l'album aussi, je voulais coproduire l'album, laisser les manettes parce que ça me fait chier, même si je le fais pour moi. Mais, euh, mais oui, voilà, on a vachement discuté en amont aussi de ce qu'on voulait pas. On voulait un son organique, ça veut rien dire et ça veut tout dire, mais on voulait quelque chose de typé, un truc analogique, mais avec une dynamique, enfin, pas moderne, c'est pas le terme, on s'en fout moderne parce que on fait du Blood Blast, c'est pas un groupe de death metal, enfin c'est du death metal, mais le death metal c'est pas moderne, puis je m'en fous d'être moderne. Mais quelque chose qui nous correspondait, voilà. Qu'est-ce que c'est Blood Blast en 2020? Et globalement, on n'a pas tourné très longtemps autour du pot, quoi, parce que HK est arrivé tout de suite avec des solutions. Quand on a cru trouver le son au moment du mix, des premiers mix, on s'est pris un week-end de repos et on est revenu, on s'est fait, ouais, il manque un truc, quoi. Donc HK, il a fait, bon, ben, je casse tout. Donc il a tout cassé.
Et on est reparti de zéro. Mais oui, mais ça a pris une demi-journée, parce qu'on avait déjà une semaine de travail. D'accord. Et cette semaine de travail lui a permis de démarrer sur on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Il y a trop de ci, il y a trop de ça. Et on voulait, cet album, le projet, c'est de prendre une grosse tarte dans la gueule, quoi. Donc, c'est quelque chose de dynamique, mais à la fois très large et très. Voilà, enfin, c'est un mix fouillé. Il y a beaucoup d'informations dans cet album. Il y a beaucoup d'informations dans les morceaux. Donc, il faut pas que ça soit une grosse tartine indigeste. C'était un petit peu ça le challenge aussi dans cet album. C'est qu'il y avait beaucoup de choses. Il a fallu faire des tris. Moi, j'amène beaucoup trop de choses dès le départ. Donc, il faut dire non, ça, c'est pas bien. Donc, déjà, il faut me convaincre que c'est pas bien. Mais c'est aussi ça, J'imagine. le choix de Bah oui. travailler. Non, mais le choix de ce travail, de cette collaboration, c'est plus une collaboration, hein, mais c'est aussi d'avoir quelqu'un qui te dit, ben, non, ça, c'est pas bien, tu l'enlèves. Et je peux te dire que celui-là, pas souvent enlevé, hein, celui qui va me faire, qui va me convaincre, hein. Mais, encore une fois, voilà, c'est aussi faire confiance dans ton groupe, quoi. Tu vois, quand on te dit, ouais, mais ça, c'est pas bien, bah, tu te résous au fait que on va te tronquer ton morceau de plusieurs secondes, mais ça sera pour le bien de l'album. Voilà. Pour le même morceau d'ailleurs. Ouais. Tout simplement. Ouais. Alors, on a un fan récurrent dans l'émission qui s'appelle Chieb Baroussi, qui est beaucoup plus porté sur les groupes tunisiens que sur les groupes internationaux, en fait, bon, entre guillemets. Bah, Donc là, il vient d'arriver. donc, on prononce Shihab? Chieb Aroussi, Chieb. Salut Shihab. Bah, d'ailleurs, si tu as des groupes tunisiens à me faire découvrir, je serais tout à fait enchanté que tu me fasses une petite playlist et que tu n'hésites pas à me les envoyer via mon Facebook ou Insta ou autre. Alors, c'est au moins un truc qui est intéressant dans cette émission, là, voilà. C'est justement arrivé ça. Chieb qui dit je ne connaissais pas le groupe. And I will listen to you guys on Spotify and YouTube. Voilà, Chieb, au moins tu auras appris un truc aujourd'hui. Voilà, donc tu as appris qu'il y a un groupe qui s'appelle La Audace, 35 ans, mon gars. Il a était plus pas, que ton âge. il était pas né. Il n'était pas né. Et puis par la suite, qui dit merci beaucoup Godfather Kirim Ramol pour cette découverte. Et puis, by the way, Steph, I like your t-shirt Mayhem, Freezing Moon. That was a gift from my bro Attila. Oh, carrément. Joe Violard, n'as-tu jamais pensé à produire un album studio avec toute la troupe du Bal des Enragés? Bah non, parce que le bal des enragés, c'est avant tout une troupe, comme tu le dis. Et une troupe, c'est plus. Enfin voilà, la troupe du bal, c'est un truc qui se fait en live. Faire un bal des enragés en studio, ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment c'est un spectacle. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait tous les 3 ans. C'est que voilà, on se réunit pour pour un spectacle. Et il faut que ça Ouais. reste exceptionnel. Il faut que ça reste aussi un truc qui soit pas gravé dans le marbre. C'est gravé dans le marbre parce qu'on a sorti des albums live, des DVD. Mais ça reste un groupe de reprises. On se fait plaisir avant tout. Et on est là aussi pour faire plaisir. On se fait plaisir parce qu'on sait qu'on va faire plaisir aux personnes qui vont venir nous voir parce qu'on va faire un best-of de tout ce qu'ils aiment pendant 3 heures de David Bowie à Slayer ou Exploited, tu vois. Et tu vois, en passant par les Stranglers, en passant par tout ce qu'on aime, quoi. AC/DC, System, enfin, tu vois, quand on fait la playlist du Bal des Enragés, c'est quelque chose, hein. On est 17, je crois, 18 musiciens en tout. Donc t'imagines 18 musiciens qui te fait une playlist.
Genre, qu'est-ce qu'on va jouer sur cette tournée-là? Mais oui, encore une fois, non, pas d'album studio avec le Ballet Enragé. En tout cas, ça n'a jamais été le sujet. Et puis, de toute façon, le, le, le- le boss de cette histoire, c'est Nico de Tagada, Nico Giraudet, le chanteur de Tagada Jones. Enfin, ça s'est monté autour de Tagada Jones, le Fofora, Para, je crois. Et donc, c'est une troupe, quoi. C'est une troupe qui est là pour foutre le bordel pendant un an à faire des reprises. Et ça n'a pas vocation à faire d'albums, en tout cas, pas à ma connaissance. Alors, je crois que tu as marqué un sacré coup, peut-être par rapport à Chieb, parce que là, c'est Attila au kill Michael Brahma. Chieb, je peux pas venir te tuer là, parce que c'est couvre-feu. Ça sera demain, ou alors fais-le toi-même. Voilà. Euh, on a parlé de la musique, on a parlé du son, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé des paroles en fait. Les, comment ça se passe dans ton processus en fait? C'est la musique avant et puis par la suite on accroche des paroles ou Oui, oui, c'est vraiment ça. Moi, j'aime composer, j'aime faire de la musique, enfin, c'est ce que j'aime faire en fait. Écrire des paroles, ça n'a jamais été un truc qui m'a. J'espère que ça changera un jour, mais je préfère me concentrer. Enfin, moi, ce qui est naturel pour moi, c'est de prendre ma gratte, ou de me foutre derrière mon clavier, ou c'est ça ce que j'aime faire en fait. Écrire des paroles, c'est pas un truc qui me fait kiffer spécialement. Donc je le confie à d'autres personnes. En l'occurrence, ça, je l'ai confié à Nathaniel Underwood, avec qui j'avais déjà travaillé sur Frozen Moments Between Life and Death. Et en fait, je voulais travailler avec une seule personne pour cet album. Et, donc, voilà, Nathaniel, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de parler de ça, machin, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as envie déjà qu'on partage ça ensemble? Puis il m'a dit, ben, je sais pas, je vais t'écrire un ou deux textes et tu me diras si ça colle ou ça colle pas. Si ça colle pas, ça colle pas. Tu vois, il n'y a pas eu ce truc, genre, écris-moi absolument un texte là-dessus. Et il se trouve que, bah, en fait, on a commencé à travailler ensemble. Et au-delà de faire des paroles, on a travaillé aussi sur les arrangements, sur le placement des voix et autres. Et il y a eu une vraie collaboration que je ne pense jamais eu, d'ailleurs, avec qui que ce soit, sur la façon dont on a pondu les textes et la mise en place du chant sur cet album. Et, en gros, voilà, je lui ai donné un petit peu les thèmes que je voulais aborder, tu vois, la trahison, tu vois, tu vois, la démagogie qui parcourt l'histoire, quoi, tu vois, le fait qu'on soit gouverné par des idiots et que ces idiots nous disent que ce sont nous les imbéciles, tu vois. Et tu vois, c'est marrant on en se fait fait. toujours avoir de toute façon. C'est Ouais, mais ce qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, c'est ces thèmes-là, en fait, enfin, on avait déjà écrit, enfin, Nathaniel avait déjà écrit les principales idées avant même que toute cette merde arrive, en fait. Et c'est en ça que cet album est assez historique aussi, c'est que quand on parlait des vieux fléaux qui allaient revenir, et, et des religions qui allaient nous amener finalement à notre perte, ben voilà, à la lumière de tout Woodspell qui a ressorti qui a composé un album là, il y a 2 ans, je crois. C'était par rapport à la peste à Lisbonne dans le non, 17e. le tremblement de terre à Lisbonne. Ah, c'était le tremblement de terre, voilà. C'est qui avait parlé? Il y a quelqu'un aussi, un groupe qui avait sorti un truc par rapport à la peste aussi. Mais de toute façon, voilà, là, en gros, Ouais. on a l'impression de. Ouais, non, mais c'est intéressant ce qu'on est en train de vivre. Donc, mais voilà, les thèmes qu'on avait commencé, enfin, qu'on évoque de toute façon dans l'album, il y
y a un certain nombre, ceux qui auront envie de s'intéresser aux paroles. Il y a plusieurs lectures, mais il y a globalement une lecture assez simple de ce qu'on raconte. Et puis, En adéquation avec ce qui se passe actuellement. il y a aussi ça, donc la pochette de l'album. Donc là aussi, comment ça s'est passé? Et ben en fait, j'ai donné à Eliran Kantor, donc l'artiste qui a fait cette pochette et qui avait fait le 3D Live Ceremony, la pochette du live précédent. Je lui avais donné le nom, enfin juste le nom de l'album. L'album s'appelait Manifesto. Et on n'avait pratiquement aucun morceau, parce qu'on a commencé à travailler sur cette idée de cover il y a quelques mois, Jérémy, ouais, il y a plus d'un an. Et en fait, j'avais le titre de l'album et j'avais pas d'autres titres de morceaux spécialement à lui donner. Je lui ai donné les thèmes récurrents de ce dont on allait, ce qu'on allait aborder. Et il est arrivé avec cette idée tout de suite, quoi, de ce manifeste. Ça pourrait être une Bible, tu vois, qui n'envoie pas la lumière, qui n'envoie que la noirceur de l'homme et de son projet. Ouais. J'ai trouvé l'idée absolument brillante. Et de toute façon, il y a eu entre le moment où il est arrivé avec l'idée et je pense qu'il y a eu quatre changements sur la cover. D'accord. Il est arrivé directement avec l'idée et voilà, c'était. Mais c'est là où c'est absolument génial, c'est de travailler avec des personnes comme lui, où voilà, tout s'imbrique, tout fonctionne. Tu sais que tu es en train de faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est quand c'est pas la pochette de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est une illustration qui est quand même une peinture qui est très qui fait réfléchir, je trouve. Ça fait réfléchir, et puis bon, ce jeu d'ombre et de lumière aussi, et puis ça fait penser un petit peu à des peintures, je sais pas, je vais pas dire baroque, mais c'est vraiment de 17e, 18e siècle, quoi. On a toujours été, on a toujours essayé de, à l'époque, tout ce que nous faisait Bolek Budzin sur des albums comme Sublime Dementia, Cross the Threshold, Fragments et autres. On a toujours été attaché à ce côté figuratif quelque part, tu vois. Ouais. Et à la fois avec cette esthétique qui se réfère à des auteurs classiques, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que l'interprétation d'Eliran à chaque fois, je trouve, est complètement pertinente, quoi. Et on voulait retrouver aussi ces personnages comme on l'avait sur le 3 Decades Live Series. On voulait retrouver cette composition avec des personnages, avec un animal. Tu vois. Et, je trouve cette période, cette pochette très dérangeante au bout du compte. Je sais pas, moi, j'aimerais bien. C'est un truc. Moi, j'imagine ça vraiment en grand, quoi. C'est-à-dire accroché sur un mur, vraiment en peinture, quoi. Bah, je te ferai une photo quand je l'aurai reçu. Ah intéressant. Voilà. Bon, on est en phase. Bien. Steph, donc, and now. And now. The end is near. Non. Quand on ne sait jamais, hein, bon. Maintenant, on est dans le monde, on est dans le domaine du Inch'Allah, quoi. C'est-à-dire que t'en sais rien, si on chope la Covid,
Surtout à notre âge. On a 15% de chance, quoi. Non, mais surtout, je viens d'apprendre que je vais passer le week-end avec une personne qui l'a. Aïe! Donc je suis potentiellement covidé. Bon, Et info, pas intox, en plus. ouais. Bah écoute, c'est bon, bah, prends rétablissement. Salaud. Ouais, mais justement, les nouveaux temps, là, bon, maintenant, What Next? C'est-à-dire l'album qui sort. Qu'est-ce Bah, qu'on attend, voilà? en fait, comme je te disais, encore une fois, tu es obligé. C'est notre métier, donc on est Ouais, obligé de penser à ce qui va arriver après ou ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quelque part, tout ce qu'on a, enfin toutes les pseudo-perspectives qu'on avait de on va faire ci, on va faire de la promo, on peut pas tourner, donc on va faire une tournée de promo, tu vois, pour voir les gens, machin, etc. Et ben tout tombe à l'eau. Tous les jours, on nous annonce que ça peut pas se faire, que faut revoir nos plans, etc. Donc globalement, euh, je je pense que je vais continuer à me concentrer sur la création. ouais. Euh, C'est-à-dire que je sais pertinemment qu'on ne va pas faire le concert avant un petit bout de temps, même si on a vraiment envie de jouer. Euh, donc on va trouver d'autres moyens d'être présent, parce que voilà, on a un album à défendre, et, et pas n'importe quel album, je pense. Donc on va trouver d'autres moyens de montrer nos gueules, en attendant qu'on trouve un vaccin et qu'on puisse avoir une vie normale à nouveau, quoi. Pareil qu'un vaccin chinois, là, qui commence à être inoculé. Ouais, avec un pangolin, c'est de l'extrait de pangolin, ça. Peut-être. Ce Mais qui est oui, sûr, voilà, c'est que ce on qui est savait sûr, pas. c'est que pas prendre le vaccin de l'université d'Oxford, parce qu'apparemment, il y a un Brésilien qui a testé et qui 2 semaines après Il est y est mort. resté. Donc, voilà. Donc, Ouais, non, bah, tout ça. apparemment, le vaccin chinois a l'air de fonctionner. On verra. Wait and see. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on en a encore pour quelques mois, là. C'est clair. Donc je pense que prendre notre mal en patience, on l'a déjà fait depuis des mois. Tu vois, Ouais. depuis le moment où on nous a annoncé, voilà, il y a eu des grands effets d'annonce. Oui, ça reprend, machin, mais non, ça reprend pas. On savait très bien que on allait se reprendre dans la tronche. Et le confinement numéro 2, on n'en est pas loin non plus, là. Donc, euh, donc voilà, enfin, faut qu'on fasse de la musique, faut qu'on essaye de faire avec les moyens qu'on a à portée de main, quoi, parce qu'au bout du compte, faire du live streaming, ça veut dire pouvoir se rejoindre aussi, Ouais. tu vois. Mais tu es en train d'étudier des possibilités pour faire des concerts en live streaming sur différentes plateformes, qu'elles J'en soient ai, monétisées ou pas. non, non, j'en ai étudié certaines, c'est en cours d'étude. Je pense que, encore une fois, le temps que ce soit viable et le temps que ce soit possible techniquement, ça se fera pas demain. Ouais. Mais vu que je pense qu'on va en prendre encore pour 6 mois au moins, avant on puisse refaire des concerts, euh, nous, on va trouver d'autres solutions. Tu vois, à la limite, je préfère faire un stream live dans notre salle de répète, sans lumière, mais où au moins, voilà, on va des gars jouer. Moi, j'aimerais bien jouer l'album complet, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui me. Vu qu'on va pas pouvoir le jouer sur. Ce qu'on avait prévu pour cette tournée de Manifesto, c'était de faire un set en 2 temps. C'était de faire tout l'album, le nouvel album. Donc, on avait prévu de jouer 2 heures et de faire une deuxième partie où on faisait tous nos morceaux, enfin, cultes ou pas pour certains, mais en tout cas tous les morceaux enfin, tous les morceaux phares de tous nos albums. Et donc
t'imagines un petit peu la frustration parce que c'était quand même un super projet, c'était quelque chose qui allait nous prendre du temps et franchement, moi, j'avais vraiment hâte de m'y coller, quoi. Donc, bah, on pourra sans aucun doute le faire, mais pas devant des gens en chair et en os. Et donc, on va travailler sur cette idée de peut-être faire 2 sets où on fera tout l'album en live et un autre concert en live ou peut-être les deux, on verra. Pour l'instant, c'est encore. Mais voilà, c'est pas l'envie qui manque. Mais à la fois, c'est pas évident parce qu'on habite tous aux 4 coins de la France. Donc, entre nous, l'équipe technique et autres, c'est tout un gros. C'est logistique, ouais. Une grosse logistique à mettre en place, quoi. Donc, mais ça va se faire parce que de toute façon, on n'aura pas mieux à faire. Vidal Malzour, c'est pas faux. Il va falloir trouver des alternatives pour pouvoir continuer de faire ce que l'on veut, comme on veut, le temps que cela ne soit qu'un mauvais souvenir. Pas le choix de toute façon. On subit sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Alors même Nidal, lui aussi, dans son métier de photographe. On en est tous là. Hein. Je pense qu'on sait tous faire ce qu'on sait, enfin, ce qu'on sait faire le mieux, c'est ce qu'on. Voilà, ça triche pas. Hein. Mon album, enfin, si t'aimes pas mon album, et que c'est de la merde, bah voilà, tu l'as. Hein. De toute façon, voilà, une photo, c'est une photo pourrie, c'est une photo pourrie. Tu vois, on est jugé sur pièce quelque part. Hein. Tu vois, Ouais. c'est pas. T'es un petit peu livré en pâture à partir du moment où bah voilà, tu donnes ton album, ça s'appelle de l'art. Donc ça Tout plaît pas à tout le simplement. monde. Sabrine Saïdi, il ne faut pas avoir peur, le public est là. Eh ben, moi, je n'ai pas peur, surtout pas de toi, ça va. Mais non, mais merci. Enfin, c'est vrai que on a besoin de. Enfin, c'est vraiment très. C'est tellement important de savoir aussi que. Tu vois, enfin, les médias sociaux, enfin, tous les Facebook, les Insta, les tweetés. Ça, c'est bien joli, mais c'est de la poudre aux yeux, quoi. Tu vois, enfin, tu te rends bien compte que tu n'existes pas au travers de ça. Ce qui est important, c'est c'est le contact. En fait, moi, je crois que j'ai fait ce boulot, et je me rends compte que j'ai fait ce boulot pour sociabiliser, pour rencontrer les gens, pour avoir une vie peut-être de patachon pour certains, mais en tout cas une vie où tous les jours tu apprends des autres, en bien ou en pas bien, mais peu importe quoi. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai l'impression d'être un Robinson Crusoe, quoi, tu vois. Non, mais vraiment, il y a de ça. Et à la fois, je suis très bien, hein, tu vois. Et je me dis, putain, je suis vachement bien en n'allant pas tous les soirs à un concert, tous les soirs avoir un truc à faire. Ça me manque pas vraiment. Attention, hein, on s'y habitue. Hein. Jusqu'au moment où ça Fais marche. gaffe. Non, mais en fait, je crois que je me convainc que ça me manque pas. Parce que je sais que ça me manque. D'accord. Parce que j'ai des rêves récurrents où je suis sur scène et où ça merde, tu vois. Et tu vois, et tu te fais, ben non, putain, non, en fait, je suis pas sur scène. Non, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas été sur scène. Et tu vois, mais c'est vrai, j'ai eu cette espèce de rêve récurrent où j'étais en train de jouer et ça marchait pas. Et je devais remplacer Kirk Hammett, tu vois. C'est les trucs complètement bidons, mais tu te dis, mais putain, en fait, ouais, ce qui me manque, en fait, c'est juste de pas jouer derrière mon ordi ou de jouer pour un album, mais de jouer en live, quoi. Ça, c'est à force d'avoir regardé Metallica Monday tous les lundis soirs, quand ils Non, passaient leur concert tous les lundis. mais même pas, tu vois, je me suis un peu déconnecté aussi de tout ça, quoi. Ah, d'accord. J'ai carrément pas été, j'ai pas geeké du tout pendant le confinement. Enfin, au contraire, je me suis vraiment reconcentré sur la musique, quoi, faire de la musique, en fait. Ouais. Le Big Four français avec Merciless, Aggressors et Crusher. Il y a Khal qui dit Salut Stéphane, serais-tu prêt un jour, après la crise, d'envisager un concert en Tunisie? Ah, attends. Ah, attends, parce qu'il y a un truc tout à l'heure que j'ai vu passer. C'est un message de Nabil. Alors attends, il faut que je le retrouve. Parce qu'apparemment, voilà, ça.
Le passage au Maroc, Casablanca, septembre 2014, c'était un grand moment pour nous. Je suppose que c'était Bah le oui, boulevard, ça. ouais, c'est Boulevard. Ouais. C'est génial. C'est génial. Mais oui, non, mais enfin, tu sais, enfin, nous, Tunisie, n'a jamais joué en Tunisie. Algérie, pareil. En Algérie, on nous a proposé de jouer au moins 10 fois. Tu vois. Et à chaque fois, on nous a dit, si vous y allez, le consulat ne suit pas, ça craint, y allez pas. Quand on était allé jouer à Casa, pareil, on nous a dit, attention, les gars, ça va être compliqué, hein, parce que si il commence à y avoir des attentats, etc. Et on nous a dit, attention, s'il y a un problème là-bas, vous êtes pas couvert. Enfin, on va peut-être pas venir vous chercher. Et puis on s'est dit, allez vous faire foutre, on y va quand même. Il s'est rien passé. Enfin, bon, mais à la fois, voilà, on était sécurisés, voilà, on était dravés dans tous les sens. Et on a surtout rencontré des groupes de là-bas, des gens extraordinaires avec qui on a un peu fini le week-end à manger des sardines grillées, à boire du pastis et à boire du whisky coca dans les bouteilles de coca sur la plage parce qu'on n'avait pas le droit, tu vois. Mais, oui, oui, bah, forcément, on peut pas. Bah, on a eu le même truc ici. Il y a quelques années, il y a eu un attentat. Et puis par la suite, le consulat ou l'ambassade d'Angleterre, il devait avoir un concert de Archive, en fait. Hein, Et à la dernière minute, ils sont pas venus, quoi. Tout simplement à cause de ça, justement, parce qu'ils n'étaient pas bah, tu vois, nous en Algérie, soutenus, quoi. on l'a pas fait parce que c'était trop dangereux. Enfin, soi-disant trop dangereux, mais en tout cas, on nous a déconseillé de le faire. Au Maroc, bah, Casa, on l'a fait malgré le côté rouge. Tu vois, tu vois les zones où t'es pas dans les De toute façon, maintenant, le côté rouge est partout. C'est-à-dire, ça peut péter à Casa, à Tunis, à Paris, je sais oui, pas, moi, même à Bourg-en-Bresse, quoi. venir jouer en Tunisie, mais oui, mais oui. Mais dès qu'on pourra bouger, dès qu'on pourra voyager, mais oui, oui, vivement. Alors, on y va. Là, carrément, il nous remplit tout l'écran, là. Exemple d'alternative. Je pense à ce que Behemoth vient de faire avec In Absentia Dei, les lives avec diffusion en stream, synchro mondial. Ça permet de produire quelque chose de qualificatif à condition d'y apporter de gros plus visuels qui sont peut-être plus compliqués à mettre en place dans des conditions de live plus conventionnelles, logistiquement et financièrement, même si pour nous, ça ne remplacera jamais un vrai live. Ça permettrait tout de même de continuer et d'exprimer son art. Absolument d'accord avec toi, Nidal. De toute façon, je suis en contact avec la personne qui a réalisé ce live stream. Ouais. Forcément, les moyens de Behemoth sont autres que ce que nous, on pourrait avoir. Mais euh, concrètement, c'est tout à fait. C'est, voilà, c'est ce vers quoi il va falloir qu'on tende parce que même moi le premier, tu vois, le ticket de Behemoth, je l'ai acheté hein, pour voir ce live. Et, Ouais. et je pense que il faut le faire parce que c'est soutenir les groupes aussi. Alors, Bah oui, que ce soit Behemoth, Creator, enfin n'importe quel groupe, tout le monde a besoin qu'il soit petit enfin, ou plus gros, peu importe. On est tous dans la même galère là, hein. Globalement, si notre, si on peut pas jouer en live, il faut qu'on joue en pseudo live. Et il faut que les gens qui étaient censés venir nous voir, tu vois, nous par exemple, tu vois, ça fait 3 fois on repousse notre date à Paris. Euh, bah, si on fait un live à Paris, mais 100 personnes, c'est-à-dire pas avec 100 personnes, mais 100 personnes, et ça, euh, bah voilà, enfin, tu vois, c'est des tickets qui potentiellement vont être en vente aussi, quoi. Parce qu'on ne pourra pas attendre un an de plus sans se produire sur scène, c'est pas possible. Macron a prédit ça pour l'été prochain. Et déjà, le Hellfest, apparemment, c'est mal engagé, quoi. Donc, Bah, je pense qu'on va se prendre une grosse tarte dans la gueule quand on va nous annoncer que tous les festivals d'été n'auront pas lieu. c'est ça. Bah, ça nous pend au nez, hein, tu connais d'ailleurs. Ouais.
Nabil, qui rigole, toujours, justement à cause de l'anecdote de Casa. Chev, apparemment, t'as reconnu, Steph. Now I know you, bro. You're a guitarist of Synthanium band. I adore this band. By the way, I sent you a friend request. Now just accept it. And you can call me Disturbed. Ok, Shihab. Alors que je vire d'autres pseudo-friends. Sacré chier. Cécile qui dit une vraie vie, Stéphane. Et puis voilà. Donc, bon, bah écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment, hein. Donc, déjà, ouais, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on cause ensemble. Merci, Eh merci ben, beaucoup pour ce. rendez-vous la prochaine pour d'autres aventures, hein. Je pense que si on va dire qu'on va laisser passer les fêtes, l'année prochaine, à mon avis, il y aura d'autres choses encore à raconter. Bah oui. Et surtout que tu as 8 morceaux qui sont déjà prêts, donc il y a notre album Je bientôt. pense qu'on va très vite amorcer autre chose, mais voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va déjà sortir le manifesto qui est déjà prêt, qui n'attend plus qu'à être délivré, déversé, qui n'attend plus qu'à déverser son fiel Ouais. dans vos oreilles. Et je pense que on aura plein d'autres choses à se dire dans très peu de temps. Le 6 novembre, c'est ça? L'album? Non, non, reporté au 27 novembre. 27. Oui, ouais, D'accord. ça devait être le 6 novembre. Et Ouais. on a appris hier que. Alors en fait, on fait un digibook pour la sortie de cet album, donc quelque chose de très joli, enfin un truc, enfin pas un pauvre CD dégueulasse, parce que je pense que c'est quand même important maintenant d'avoir un truc qui est joli, parce que au moins par la poste, on peut nous amener des trucs qui nous font plaisir, Voilà. vu qu'on peut pas aller les chercher, qu'on peut pas aller les voir ailleurs. Donc c'était important aussi pour nous de faire un bel objet. Donc le vinyle, bah, lui est déjà prêt, mais on va pas sortir le vinyle avant le digibook. Donc le label a décidé de reporter la sortie de l'album d'une vingtaine de jours pour que tout sorte en même temps, pour que tout le monde ait l'album en même temps. Donc voilà, c'est bien malgré nous, mais encore une fois, on fait ce qu'on peut avec malheureusement toutes les contraintes qui nous sont enfin, pas imposées, parce qu'on découvre au fil des semaines dans la fabrication, dans les délais, parce que tout va au ralenti, vraiment. On est juste assoiffé de cette musique. On a peur que les artistes nous lâchent. T'inquiète pas, on va pas vous lâcher. Et enfin, au contraire, je pense que, enfin, c'est vrai que cette période, moi, ça m'a vachement donné envie de refaire, enfin, de faire, enfin, pas donné envie de refaire, mais de faire encore plus de musique, en fait. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que c'est là où c'est ce que je sais faire de mieux, en tout cas pour certains. Enfin, c'est ce que j'aime faire, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ce pourquoi je fais. Enfin, mon métier, c'est ça, en fait. Tout ce que je fais à côté, ça me plaît, c'est autre chose. Avoir présenté une émission de télé, c'est un truc. Faire de la production, c'est un truc et j'adore ça aussi. Mais je pense que ce que je préfère, c'est faire de la musique, quoi. C'est jouer. La scène. Ouais, voilà, C'est exactement. de la scène, c'est composer des morceaux Ouais. pour les scènes. Euh, et ça, bah, ça, j'en suis intimement convaincu en ces temps troubles. Merci à tous et vive mon album de la part de Mike Schenker. Et Salut Mike. puis, Démonia Petite Dablesse. À bien vite, mon bubu. Merci à vous deux pour ce live. Euh, voilà. Tiens. Très Bah, merci bien. à Bah écoute, merci beaucoup, Steph. Bah, C'est un merci à plaisir. toi. Merci Karim. Et puis, rendez-vous. On va se dire, allez, on va se laisser passer les fêtes. Et puis, on peut se refaire un point quand l'album sera Quand sorti. tu veux. Mais non, mais Exactement. ce serait intéressant de voir quels sont quels sont les retours sur l'album et sur ce que les gens en ont pensé. Voilà, exactement. Ouais.
On pourra même leur donner un lien, ils rentrent direct et puis ils parlent direct. Donc on prend les 100% de risque. Moi, Risque j'aime bien. maximum. Ma vie n'est fait que de risques. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Steph. Et puis, merci d'être resté aussi longtemps hein, donc, avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Non, ça, c'est dans 20 ans, peut-être. Là, pour le moment, on est encore. Merci à tous et merci Karim. Et puis, on garde la foi. Et puis, Ouais. Merci à Pascal de nous avoir mis en contact aussi. Voilà, du MSC. Très bien. Bah, écoute, bonne chance. Un dernier mot et de Tunisie aussi, hein, à tous qui m'ont suivi. On embrasse. Et on verra bientôt. Attends, il y a juste eu un problème de pixelisation de la voix cette fois-ci. Donc, tu disais Je disais, je vous embrasse tous en Tunisie et j'espère que quand on sera venu, on viendra jouer chez vous. Ah. Et ça peut être sérieux, j'espère. À bientôt. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Inch'Allah, comme on dit. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc, c'est la fin du Zinzin Live Streaming Show. Si ça vous a plu, en bas, là, en bas, vous cliquez sur j'aime, vous vous abonnez à la page, tout ça, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, à une prochaine émission. Au revoir. Zanzana, l'émission métal.